Donc moi je m'appelle Solène Doby, je suis médecin assistante en neuro. Ça veut dire que j'ai fini mes études de médecine il y a 4 ans et depuis lors je me spécialise en neurologie. J'ai aussi plus récemment entrepris un travail de recherche dans le domaine de la sclérose en plaques. Donc la sclérose en plaques, c'est une maladie inflammatoire qui atteint le système nerveux central, donc c'est le cerveau et la moelle épinière. L'inflammation en fait atteint, en tout cas au départ, principalement la myéline. La myéline, c'est une gaine de gras qu'on retrouve autour des axones, l'axone étant le prolongement des neurones qui transmet l'information entre neurones. Donc la sclérose en plaques, c'est une maladie, comme toutes les maladies inflammatoires et immunitaires, qui touche principalement les patients jeunes. C'est la raison pour laquelle je me suis particulièrement intéressée à ce domaine-là. L'idée de notre étude, c'est d'essayer de mieux comprendre les mécanismes qui se trouvent derrière la sclérose en plaques. On en connaît déjà une bonne partie, notamment parce qu'on a accès à des images des cerveaux des patients, mais on se rend compte qu'en fait les images des cerveaux ne donnent pas toutes les informations. Parce que quand on compare ça à des cerveaux donc, de patients décédés qui ont eu la sclérose en plaques, on prend leur cerveau, on les regarde sous le microscope, on se rend compte qu'en fait il y a beaucoup plus de modifications de structure cérébrale que ce qu'on peut observer à l'imagerie qu'on utilise en routine. De façon générale, on a pu observer que nos connaissances ont fait des grands progrès dans le passé lorsque les inventions ont permis d'élargir le champ du visible. Ça a été le cas avec le télescope qui a ouvert la route à l'infiniment grand et le microscope qui a ouvert la route à l'infiniment petit. C'est de ça qu'on a besoin. On a besoin de machines, d'instruments qui permettent de voir des choses qu'on n'a jamais vues auparavant. Le but de mon projet de recherche, c'est d'aller explorer ce qui se passe sous la surface. Et pour ça, je vais utiliser des machines extraordinaires, comme par exemple l'IRM en 7 Tesla, qui se trouve au centre de recherche du cyclotron au Sartillement. C'est une machine qui est extrêmement puissante et qui possède une résolution nettement plus importante que les imageries qu'on utilise en routine, et donc qui donne accès in vivo à des lésions auxquelles on n'a pour l'instant accès qu'en post-mortem. Via des paramètres physiques spécifiques, on va, on espère, découvrir des mécanismes spécifiques dans certaines zones du patient atteint de sclérose en plaques. Je tiens à exprimer ma gratitude envers tous les membres de la Fondation et les donateurs dont la générosité permet le développement de ce type de projet. J'espère de tout mon cœur que mes recherches permettront de contribuer à une meilleure compréhension de la maladie et donc permettront aussi une meilleure prise en charge et une amélioration de la qualité de vie de nos patients.